Allez, bonjour les amis. Aujourd'hui, on parle d'un petit produit outil de chez Parkside et on va parler du pulvérisateur pneumatique. Alors, si vous me suivez bien, on avait fait un pulvérisateur électrique. Donc là, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit encore un appareil avec des batteries dedans. Oui, c'est vrai. Je reconnais que des fois, c'est pas très intelligent, on va dire, de choisir des petits appareils avec des batteries, c'est pas très écologique. Et là, je suis tombé effectivement sur un pulvérisateur qui fait à peu près la même fonction que le pulvérisateur électrique, mais en pneumatique. Donc, on va l'ouvrir. Je vous présente, voilà, je vous le présente. Il est comme ça. Alors, sur la boîte, il dit qu'il a un volume de 560 millilitres. Donc, c'est déjà pas mal. Et puis, il peut avoir une pression de service entre 1 et 10 bars. Donc, ça a l'air d'être pas mal intéressant. Il y a quelques accessoires avec, des buses et puis un petit truc. On déballe ça de suite et on voit ça tout de suite. Bon voilà les amis, donc ce qu'on a dans cette boîte, c'est effectivement un contenant, une bouteille en alu. Donc franchement, elle est de belle qualité. Vous avez un embout qui se dévisse, voilà, avec une partie qui se dévisse. Vous avez tout un tas d'accessoires qui est fourni. Il y a un ensemble de rechange complet avec la tige et puis le petit diffuseur. Vous avez des petites pipettes là, des petits tubes en plastique pour mettre sur les diffuseurs, sur les différents diffuseurs. Vous les mettez, voilà. Alors, voilà, il y en a qui sont faits exprès, d'autres pas. Donc voilà, ça va vous permettre d'équiper votre buse de différentes façons. Donc vous en avez deux comme ça, des petites pipettes. Vous avez des petites pipettes avec juste un petit picot. Voilà. Donc il y en a au nombre de 3. Vous en avez, alors que je dise pas des bêtises, vous en avez 2 qui sont pour les petites pipettes longues. Et puis vous en avez 2 qui sont avec un diffuseur normal. Normal, ça veut dire voilà, comme un spray de parfum. Donc ce qu'on va faire, on va finir déjà la description. Donc ici vous avez une buse pour le surplus de pression, et puis ici vous avez une valve type vélo, mais les grosses valves, pas les petites valves. Voilà, je sais pas si vous allez bien le voir, une grosse valve comme vous avez sur les voitures aussi. Donc vous mettez un gonfleur soit à main soit électrique, et puis vous allez pouvoir diffuser toutes sortes de produits ou même de l'eau, hein. Et puis vous pouvez monter jusqu'à 10 bars. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher le petit compresseur que j'ai, et puis on va voir ce que ça va donner. Je me suis équipé d'un petit bec verseur, une carafe bec verseur, avec 400 ml de contenant d'eau à l'intérieur. Au fait, j'ai oublié de vous dire, vous avez dans le pactage 4 étiquettes que vous pouvez mettre. Vous pouvez mettre, je sais pas, huile ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc ici, j'ai sorti aussi mon petit compresseur Varro que je vais sortir, hein, voilà, et que je vais mettre avec mon petit, voilà, la petite buse qui va bien. Donc ça va nous permettre de mettre, on va mettre 2-3 barres dedans, hein. On va pas chercher misère, hein. On va pas essayer de faire un truc exceptionnel, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. D'abord, ce que je fais, c'est logique, hein. D'abord mettre le contenant, donc les 400 ml, donc on les met, vous prenez un bec verseur ou un entonnoir, ça va mieux. Donc voilà, donc il y a 400 ml dedans. Donc maintenant, je vais, voilà, bien fermer tout ça, en espérant que ça ne me pète pas la gueule, hein. Je vous rappelle le prix, je ne vous l'ai pas dit encore.
Vous en avez pour 9,90 € de ce petit contenant, hein, que ce soit sur Lidl.fr ou en magasin. Donc une fois qu'on a bien serré, on met le compresseur, on le visse sur la valve. Alors là, j'ai mis un mode un peu moins fort au niveau de la pression. Donc là, voilà, j'ai mis cette fois-ci 2 barres. Donc j'ai mis un peu moins de pression, j'ai mis l'appareil un peu moins fort au niveau de mon compresseur, parce que sinon, ça allait vite. Donc là, j'ai un peu plus de 2 barres. Donc voilà, donc tout à l'heure c'était mis un peu trop fort le compresseur, donc là ça va mieux. On voit qu'on a un jet qui est beaucoup plus diffusé, donc ça c'est pas mal. Donc effectivement c'est très très bien. Donc après, alors la pression a l'air de durer. Donc en fait, le mieux de cet appareil, c'est d'être utilisé avec une pompe à vélo manuelle. Donc, ou si vous avez un petit compresseur Varro comme moi là, de chez Action, le mettre en manuel, c'est-à-dire sur le petit bonhomme, hein, le petit bonhomme seul, parce que sinon ça va trop vite. Donc vous risquez d'avoir des soucis avec la bouteille, c'est pas le but recherché. Mais sinon, une fois que tout est bien mis, donc après, ici, je sais pas comment, je pense qu'il faut appuyer ou mettre une aiguille dessus, mais bon, après, en fait, vous avez un peu d'air, et si vous l'utilisez beaucoup, donc ça va quand même durer à peu près. J'ai fait mon petit test d'autonomie, donc il reste 2-3 gouttes à l'intérieur, il n'y a pratiquement plus, très peu de pression dedans. Donc on va voir maintenant si en ouvrant ça fait un pchit important. Je me rapproche du micro, hein. Non, il n'y a pas de pchit. Donc avec un peu plus de 2 barres de pression, 40 ml sur les 560, parce qu'il faut toujours penser à laisser un petit peu d'espace pour mettre la pression de l'air. Donc avec 400 ml d'eau et un peu plus de 2 barres de pression, donc j'ai pratiquement tout vidé le récipient. On va voir combien il en reste. Ben, 2-3 gouttes, vraiment c'est négligeable, hein. Je sais pas si vous le voyez, c'est vraiment négligeable. Voilà, il n'y a même pas 1 centilitre d'eau. Donc on a 6 minutes en appuyant constamment, 6 minutes d'autonomie avec la pression et 40 ml d'eau. Donc voilà mon petit test de pression. Donc on n'a pas de perte de pression nulle part. Quand vous l'utilisez, vous n'entendez pas des pchits ou quoi que ce soit. C'est vraiment bien hermétique. Donc franchement, c'est vraiment un bon petit produit. Franchement, le test pour moi, il est concluant, surtout pour le prix. Donc voilà, après c'est à vous de faire votre avis. De petits contenants, on l'utilise pour lubrifier, je sais pas, une chaîne, pour asperger des plantes ou quoi que ce soit. Donc ça selon votre utilisation. Il y a une plage de service entre 1 bar et 10 bars, donc vous pouvez faire beaucoup d'applications avec ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est très solide. Donc très solide et peu cher, et bien équipée, comme je vous ai montré, avec tous les petits accessoires de rechange. Si vous en perdez un, voilà, si par exemple il y en a un qui se perd, le petit truc là comme ça, ou qui se casse, vous en avez de rechange. Et puis même si vous pétez l'ensemble là, vous en avez un de rechange. Donc après par contre c'est beaucoup plus dur de le changer. Il faut y aller avec une pince et en sens inverse d'une aiguille d'une montre pour le démonter. Mais une fois que c'est fait, après vous avez le rechange. Donc c'est très bien pensé, hein. Donc c'est quelque chose qui est évolutif, qui est pas cher et qui est costaud, écologique cette fois-ci, hein. Donc il n'y a pas de batterie, hein, sur celui-là.
Voilà pour moi, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur votre vidéo si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Tant qu'à moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao. Éclair et tempête, Mr. Gadget.